Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui s'intéresse à l'actualité des stations thermales de la région. Aujourd'hui, on va parler d'une expo très intéressante qui sera lancée le 19 juin, simultanément dans de nombreuses villes d'eau de la région. Elle se veut la restitution du travail artistique du projet Culturbain 2, dont on a déjà parlé sur cette antenne. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés deux des créatrices de cette expo. Tout d'abord, Léa Lemoine, une habituée de l'émission, chef de projet patrimoine et innovation à la route des villes d'eau du Massif central. Bonjour Léa. Bonjour Stéphane. Et Aude Lévis, donc, qui est directrice artistique et plasticienne pour ce projet. Bonjour Aude. Bonjour Stéphane. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire comment est née l'idée de cette expo, comment elle a germé ? Alors, elle a germé en équipe. Déjà, on a ce projet Culturbain 2, il fait suite au projet Culturbain 1, où il y avait effectivement une restitution sous la forme d'une expo photographique signée Marie-Elsa et Aude. Et en montant ce nouveau projet, Culturbain 2, on a imaginé effectivement un format de restitution un peu similaire avec Aude, notamment, pour faire rayonner toutes les productions artistiques qui ont eu lieu pendant ces 2 années de création. Donc justement, ce dossier Culturbain 2 a exploré pas mal de formes artistiques innovantes, comme le premier, pour justement un petit peu renouveler l'univers du thermalisme. Et l'idée, c'était quoi ? D'apporter un regard un peu neuf sur le patrimoine thermal ? Oui, tout à fait. Le patrimoine thermal et notamment l'eau, puisqu'on est dans un contexte écologique un petit peu tendu, on va dire. L'idée, c'était effectivement d'inviter des artistes, des étudiants en art et en design, également des architectes à questionner justement cette problématique autour de l'eau et à créer des œuvres inédites sous la forme d'œuvres en street art, en design, etc. Et effectivement, l'idée, c'est aussi de montrer un petit peu les richesses de notre secteur, de notre territoire, à travers l'art et d'attirer des nouveaux publics, notamment les publics jeunes et les habitants des villes d'eau. Et le côté architecture, ça, c'était quelque chose de nouveau là, dans ce projet par rapport au précédent. Effectivement, sur Culturbain 2, on a 7 villes sur nos 17 villes membres qui ont accueilli des architectes en résidence et qui ont proposé aux jeunes habitants de réaliser des maquettes, notamment des parcs thermaux. Donc c'est passé par une phase d'observation de l'architecture, de l'urbanisme thermal et de retour en classe, les élèves ont réalisé vraiment leur maquette. Donc c'était une médiation plutôt active. Autre nouveauté sur ce projet, les 17 villes de la route des villes d'eau ont été concernées par une production artistique et je crois que ça a marqué le territoire de la plupart des villes concernées avec des œuvres qui sont encore présentes. Oui, tout à fait. On a eu pas mal d'œuvres qui étaient éphémères, des productions un petit peu éphémères d'architectes ou de plasticiens aussi. Et effectivement, on a des fresques, notamment en street art, qui vont rester de manière plus pérenne, avec des artistes assez colorés, à l'univers assez enfantin. Donc effectivement, là, sur ce nouveau projet, on a tenu aussi à ce qu'il y ait une pérennité dans le futur, et que ça soit pas juste un one-shot, événementiel. Parce qu'il y en a certaines, je pense à celle de Chaudzeg qui a vraiment marqué le village et changé un peu le cours des choses, quoi. Oui, alors si les auditeurs de Logos ont l'occasion de passer par Chaudzeg, n'hésitez pas à parcourir le village. Vous ne louperez pas cette fresque, elle est juste à côté de l'établissement thermal. Et effectivement, c'est une fresque qui est vraiment colorée. C'est un artiste qui s'appelle Dan 23 qui est venu en résidence, qui a rencontré beaucoup de petits de Chaudzeg et de la communauté de communes. Et c'est une belle mise en lumière de l'eau. Puisque Dan 23 rappelle justement les bienfaits de l'eau thermale à travers sa fresque et surtout que cette ressource elle est il y a un message derrière, elle est fragile, il faut la protéger. On avait fait une belle émission, Léa, sur cette œuvre. La richesse de ce dossier aussi, c'est que ça a généré des collaborations parfois inattendues. Je pense à Thermal Luce au Mont d'Or, là. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas à l'origine prévu
prévu. C'est tout à fait ça. En fait, on a connecté le lycée Jean Monnet d'Isère, qui est labellisé École nationale du verre et qui a également une section en art numérique, avec un artiste qui s'appelle Aurélien Janet. Et on a eu l'idée de les faire venir au terme du Mont d'Or, à la fois les étudiants et Aurélien, pour découvrir les thermes et s'immerger dans cette richesse architecturale. Et à partir de ce mois-ci, donc les visiteurs et les curistes pourront découvrir des belles pièces faites de verre. Donc c'est des œuvres qui sont vraiment inédites et qui sont augmentées de contenu numérique. Donc il y a une application, c'est ça, pour avoir d'autres contenus Oui, l'application s'appelle Maison Tangible. Tout sera sur place. Il y aura des tablettes en fait pour découvrir ces œuvres. Et on a trouvé ça assez intéressant de faire revenir cette forme artistique aussi dans notre territoire, des artisans d'art, des futurs artisans d'art que sont les créateurs maîtres verriers. Puisque dès le 19e siècle, on a eu beaucoup de ferronneries, de mosaïques, etc. Donc ces métiers précieux et cette approche assez précieuse de notre territoire, on la retrouve aussi dans cette collaboration. Et avec cette touche numérique assez moderne, assez innovante, je trouve que ça colle très très bien à notre ADN. Absolument. Alors, on va parler un petit peu plus de l'expo. Aude, quel était le parti pris artistique pour cette nouvelle expo ? Alors pour cette nouvelle expo, on a quand même voulu se renouveler par rapport à Culture Urbain 1. Donc pendant 2 ans, avec Marie-Elsa, on a sillonné les villes d'eau à la rencontre des artistes, des architectes et des étudiants. Et on a mené un travail en 2 phases, j'allais dire. L'une était de collecter et de faire des restitutions des œuvres qu'ils avaient faites. Et la deuxième phase, c'était de faire leur portrait. Oui, voilà, le portrait de l'artiste. Voilà, le portrait de l'artiste ou de l'intervenant architecte ou des étudiants. Et pour cela, on s'est retrouvés avec vraiment une collection de portraits. On avait envie de donner un sens à ces portraits et on s'est servi de l'eau thermale sur ces portraits pour apporter une matière et une cohérence. Comme le disait Léa tout à l'heure, l'eau thermale, c'est quand même ce qui constitue ces villes d'eau et ces territoires. Et du coup, on a un rendu de portraits fait de matières, de couleurs un peu différentes et variées. En fait. Ça va être sympa. Donc, c'est des belles rencontres, on imagine, avec tous ces intervenants. Exactement. Puis faire le portrait de quelqu'un impose de passer un peu de temps avec lui, de discuter de son œuvre. Donc, c'était hyper enrichissant. Mais vraiment des bons moments de partage. On imagine plein de souvenirs. Je crois que la découverte de cette expo va être un petit peu différente d'une station à l'autre. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça va se passer En fait, on a voulu travailler vraiment à la façon des street artistes, faire une restitution de ce travail sur des dos bleus, des affiches qui seront collées dans les villes thermales. Et après, on laisse les villes thermales s'organiser avec ces affiches et s'emparer du projet pour bien sûr. Et la façon dont ils voudront les montrer et les exposer au public. Parce que je crois qu'il y en aura en intérieur aussi, selon comment c'était possible. Alors oui, c'est majoritairement en extérieur. Donc on a mené tout un travail de concertation avec nos partenaires pour repérer les bons lieux aussi. Et il y a une partie effectivement qui est en intérieur sur des formats un petit peu plus petits. Ok. Et donc, on le rappelle, il y a 2 stations pour qui techniquement c'était pas possible, donc Châtel-Guyon-Vichy. Sinon, l'ensemble des villes thermales sont couvertes. Et donc, cette expo sera lancée le 19 juin. Vous avez voulu marquer le coup avec un vernissage simultané en même temps. Ça va être sympa. Oui, c'était l'idée aussi que ce projet il fasse réseau, que nos villes partenaires qui ont passé du temps à accueillir les artistes, les étudiants, à leur faire découvrir leur ville, à leur faire tester des fois l'eau thermale aussi, que ces partenaires, que ce soit les offices de tourisme, les villes, les établissements thermaux, des fois des hôteliers, soient dans cette boucle-là aussi de restitution, puisque notre association, c'est un réseau de villes, et donc ça faisait sens effectivement qu'on célèbre ce projet tous ensemble le 19 juin à 11h.
Parfait. Est-ce qu'on imagine que vous travaillez déjà sur la suite de Culture Bain 2 ? Il y a des choses en cours. Alors, on est plein d'idées. Effectivement, on souhaite poursuivre cette innovation culturelle. On est un territoire qui s'y prête vraiment. Nos partenaires sont très en demande justement de nouveaux projets. Donc, on espère vous en dire plus très prochainement. Bon, vous serez toujours les bienvenus sur Logos FM. J'ai la dernière question rituelle que je vais vous poser à toutes les deux. Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois ? Aude ? C'était cet été au spa de Vals-les-Bains. Ah, très joli spa, le Sequoia Redwood. Ouais. Oui, exactement. Et Léa, je vous ai posé la question il n'y a pas longtemps, mais est-ce que ça a changé ? C'était à Évaux-les-Bains la dernière fois. Ah, Évaux-les-Bains, oui, c'est vrai. Pour tester le nouveau spa qui est absolument merveilleux. Bon, là, vous nous avez donné envie avec ces 2 spas. Merci beaucoup de votre venue dans les studios de Logos FM. On vous souhaite pleine réussite donc, pour cette nouvelle expo qui est une restitution de tout ce qui s'est fait artistiquement avec le projet Culture Bain 2. Et on vous dit à très bientôt sur cette antenne. Merci à vous deux. Merci.